Allez, image en direct à 400 km au-dessus de notre tête. Le SAS, il me semble-t-il, à 14h36. Sylvain Rousseau est ouvert. En tout cas, ça bouge. Le SAS est ouvert, effectivement, et on voit que le premier astronaute, Neil Menon, l'astronaute américain, est déjà sorti. Donc ensuite, eh bien, il faut sortir les outils, tout attacher, et puis après, c'est Sophie Adno qui va sortir. Alors effectivement, sur les images, on ne voit pas forcément très bien, hein. La semaine dernière, ils étaient sortis, il faisait jour, on voyait beaucoup mieux. Là, il fait nuit, c'est un peu plus compliqué, mais on voit bien qu'effectivement, il y a au moins un des astronautes qui est sorti, qui est en train d'attacher les outils, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on travaille comme ça sur une station spatiale, on ne peut pas se permettre de perdre le moindre outil, donc tout est attaché dans la caisse à outils, puis également à la station. On fait vraiment très attention à tout. Il y a 2 sécurités à chaque fois. On n'en défait pas une tant qu'on n'a pas refait l'autre. Et puis, une fois que Sophie Adno va sortir, elle va aller aider Neil Menon à s'accrocher par les pieds au bras robotique qui sera manié de l'intérieur de la station. Et ensuite, eh bien, ils se dirigeront vers l'antenne, une antenne d'1,80 m. C'est extrêmement compliqué de manier quelque chose d'aussi grand avec des combinaisons aussi rigides. Et puis, ils pourront enfin la mettre en place. À noter que si cette opération se passe bien, si le temps le permet, eh bien, Sophie Adno et Neil Menon effectueront une deuxième opération, celle d'un remplacement d'un rétro-réflecteur, une tâche en plus si l'on veut, mais la NASA donne toujours des tâches en plus en fait sur ses sorties extravéhiculaire. Peut-être un peu trop ambitieuse, hein, puisque la première en tout cas avait pris trop de temps, plus de temps que prévu, et d'où cette nouvelle mission extravéhiculaire. C'est ce que racontait Sophie Adno après sa première mission. Tout ce qui pouvait aller de travers était allé de travers, les boulons étaient impossibles à dévisser, chaque vis était impossible à dévisser, chaque connecteur a posé un problème, ce qui fait que la sortie, le démontage de l'antenne obsolète a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc forcément, eh bien, les limites physiques humaines et les limites d'autonomie des scaphandres ne permettaient pas de finir cette mission la semaine dernière. C'est donc pour ça qu'elle ressort, mais a priori, on a quand même tendance à penser qu'installer une antenne sera plus facile, plus court en tout cas, que de dévisser, que de désinstaller la précédente. Voilà, si vous nous rejoignez, vous voyez donc les images de la Station spatiale internationale. Elle est filmée bien sûr de l'extérieur, puisqu'on est directement là dans l'espace. Neil Menon, l'Américain, vient de sortir conformément au timing donné par la NASA. Et donc on attend pour cette deuxième sortie extravéhiculaire la Française, Sophie Adno, qui effectue là donc sa deuxième sortie dans l'espace en moins d'une semaine, en une semaine pile, hein, puisque il y a une semaine, absolument, on était en plateau au même moment, Sylvain. On imagine la concentration et l'effort physique que cette prouesse demande. Oui, c'est extrêmement compliqué physiquement, une sortie extravéhiculaire. Ça s'apparente, disent certains, à courir un marathon. Il faut bien comprendre que les combinaisons sont extrêmement rigides, très difficiles à manier, notamment au niveau des gants. Les gants sont très rigides. Serrer la main dans ce gant tel qu'il est fait, ça équivaut à presser sans arrêt une balle de tennis. Donc on imagine que lorsqu'on est en plus de ça sur une opération où on passe son temps à dévisser, à brancher, à débrancher, eh bien on passe son temps à plier les doigts. Et c'est pour ça que je vous disais que l'une des raisons pour lesquelles la dernière sortie n'avait pas pu aboutir jusqu'au remontage de l'antenne, et bien c'est tout simplement parce que c'était trop long, ne serait-ce que par rapport au physique humain qui doit à un moment souffler, qui ne peut pas faire ce type d'exercice pendant 8 ou 9 heures. C'est simplement pas possible. Et puis ils sont en apesanteur aussi lorsqu'ils sortent comme ça de la station spatiale. Il n'y a pas la gravité pour se tenir, donc le corps est constamment en extension, constamment en train de travailler, constamment en train de se maintenir. C'est un petit peu comme si vous essayez en plongée de vous maintenir sous l'eau sans bouger. Eh bien, en fait, on se rend compte que tous les muscles travaillent pour maintenir cet équilibre. Et là, c'est le cas dans un costume qui est en plus de ça très rigide. C'était Sophie Adno qui disait après sa première sortie chez nos confrères de TF1 que c'était un petit peu comme après un gros accident de voiture pendant lequel on a été en tension. Et forcément, le lendemain, il y a beaucoup de courbatures. Alors après, évidemment, si elle ressort une semaine après, c'est qu'elle peut tout à fait. Et puis c'est qu'elle est préparée, c'est-à-dire qu'elle est préparée aussi sur Terre. On avait un formateur la semaine dernière qui nous donnait toutes les étapes de préparation qui étaient hallucinants. Oui, absolument. Et puis elle s'est déjà préparée sur Terre pour se former aux gestes, pour se former à ce que va être sa sortie extravéhiculaire. Une sortie extravéhiculaire, ça ne s'improvise pas quand les astronautes sont dans la station. On la prépare déjà avant au sol. Il y a un planning très précis de ces sorties qui est fait
par la NASA. Et puis on se prépare également à l'intérieur, le sommeil, l'alimentation, évidemment que tout ça est parfaitement coordonné plusieurs jours à l'avance, justement pour que l'astronaute arrive au moment où le sas va s'ouvrir, qu'il soit absolument au top de sa forme, justement pour pouvoir tenir entre 6 et 7 heures, en général 6h30, parce qu'il faut savoir aussi que l'astronaute ne peut pas manger pendant ce temps-là. Il peut s'hydrater, il peut boire, mais il ne peut pas manger. Donc c'est vraiment un effort extrêmement conséquent. Et effectivement, 2 sorties en une semaine, mais pour les deux astronautes, c'est effectivement pas quelque chose d'anodin. Thomas Pesquet avait fait pareil, il était sorti aussi, il avait enchaîné les sorties extravéhiculaires quand il était sur la station spatiale. Thomas Pesquet avait enchaîné effectivement les sorties extravéhiculaires lors de son 2e séjour. Il en avait fait 4. Là encore, il y en avait au moins une qui avait été effectuée parce que la sortie précédente n'avait pas pu aboutir. Le record pour un Français, c'est Philippe Perrin en 2002 qui, lors du montage de la station spatiale, a fait 3 sorties. En même pas une semaine. Et alors ça, par contre, effectivement, physiquement, c'est extrêmement dur, mais il faut faire... En quelle année, on sait ou pas? C'était en 2002. 2002. C'était en 2002, au moment où on installait encore des morceaux sur la station spatiale. Mais aujourd'hui, Sophie Adno avait une sortie de toute façon qui était prévue. On savait, on en avait parlé la semaine dernière, il était prévu qu'elle ressorte aujourd'hui. C'était sur et elle une autre vient de mission. dire à la station spatiale internationale, au centre de commandement de Houston, je suis prête à sortir. Donc ça ne devrait, plus tarder maintenant. On devrait voir sa tête émerger. Voilà, Anil Menon qui, je crois, a la tête un peu... la tête en bas, pour l'instant. On voit ses pieds. On imagine un petit peu son émotion, puisque, on le répète depuis la semaine dernière, c'est un Graal pour les astronautes de sortir comme ça. Il y a bien sûr le voyage vers la Station spatiale internationale, il y a bien sûr les exercices et tout ce qu'ils doivent réaliser à l'intérieur, et il y a ces sorties extravéhiculaires qui ne sont pas données à tout le monde. Non, elles ne sont pas données à tout le monde. Reprenez l'exemple de Sophie Adno. On dit que c'est la première Française à sortir dans l'espace, mais ce n'est pas la première Française dans l'espace. Avant elle, il y avait eu Claudie Aigneret, qui avait fait 2 voyages à la fin des années 90, début des années 2000. Elle avait connu la station Mir et la Station spatiale internationale. Alors, on était sur des séjours de plus courte durée, mais Claudie Aigneret, par exemple, n'était pas sortie dans l'espace. Alors, c'est vrai que maintenant, pour les astronautes qui passent 6 mois dans la Station spatiale internationale, il est assez fréquent, il est extrêmement rare qu'il ne sorte pas. Mais c'est vrai que c'est ce que nous disait Sophie Adno, c'est ce qu'elle nous confiait avant son départ. Évidemment, c'est le Graal pour un astronaute de sortir dans l'espace. On devient astronaute, on ne devient pas forcément astronaute pour faire des expériences dans la station spatiale. On y va pour ouvrir cette porte, pour regarder la Terre sans aucune contrainte et pour faire cette sortie-là. C'est pour ça qu'on se prépare énormément. Elle a passé plus de 150 heures en piscine, Sophie Adno, pour se préparer pour ce moment-là, sans même savoir, sans même être certaine qu'il puisse avoir lieu. Mais c'est vrai que pour l'astronaute, oui, c'est un petit peu la mission dans la mission, en quelque sorte, j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais c'est presque plus le gâteau sous la cerise. Oui, c'est ça. Alors, ça bouge derrière Anil Menon. Est-ce que Sophie Adno, est-ce qu'on l'aperçoit, Sophie Adno? Alors, on n'a pas de chance. Bon, quoique les images sont quand même assez impressionnantes, même si c'est de nuit. Oui, il faut rappeler qu'on est de nuit voilà, dans la station spatiale. Alors, je suis en train de sortir, me dit-on dans l'oreillette. Oui, c'est ce que dit Sophie Adno. Ça prend un peu de temps, mais bon, on est dans les temps finalement. Il n'y a pas de problème majeur. D'ailleurs, il y a beaucoup de risques au-delà des demandes physiques et de la concentration que ça demande. Il y a aussi des risques, bien sûr, pour les astronautes, d'une telle sortie extravéhiculaire. C'est exactement comme un décollage de fusée pour rejoindre la station spatiale ou un retour sur Terre. Ça n'est évidemment jamais quelque chose d'anodin. La priorité de ce type de mission, c'est pas... Il y a évidemment accomplir la mission, mais il y a aussi ramener les astronautes sains et saufs sur Terre. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de l'exploration spatiale, jamais un astronaute n'a eu de problème... J'allais dire grave, il y a eu des problèmes graves, mais qui n'a jamais eu de problème, jamais un astronaute n'a perdu la vie lors d'une sortie extravéhiculaire. Ouais. Il y a eu des incidents, même des accidents. On se rappelle de Luca Parmitano, il y a quelques années, l'astronaute italien qui, suite à une fuite du liquide de refroidissement de sa combinaison, avait failli mourir noyé dans son casque. Il était rentré en apnée. Le plus spectaculaire de tous, c'est Leonov, le soviétique, lors de la première sortie extravéhiculaire de l'histoire de l'humanité, quand il a voulu rentrer, sa combinaison est tellement gonflée qu'il ne pouvait plus passer la porte. Il a donc dû purger lui-même l'air de sa combinaison. On sait que c'est ce qui respire, c'est quand même un peu... faut avoir beaucoup de sang-froid pour faire ça, avant de pouvoir rentrer et s'écrouler dans le sas, exténué physiquement, alors qu'il n'avait passé que 16 minutes en dehors de la station spatiale. Donc on n'est jamais à l'abri d'un accident. C'est jamais anodin d'être dans le vide. C'est quand même l'environnement le plus hostile qui puisse
qui puisse exister, le moindre problème peut effectivement devenir extrêmement grave. Et en tout cas, ils sont fermement harnachés, on imagine, à la station spatiale internationale. Ils sont fermement harnachés, évidemment, en permanence, toujours au moins par une sécurité. Quand vous vous déplacez, vous avez un système de double mousqueton, vous ne détachez jamais les deux en même temps. Alors les scaphandres, eux, sont aussi équipés non seulement pour les protéger des températures extrêmes, mais aussi pour les protéger des micrométéorites, parce que ça peut aussi être ça, évidemment, le risque. Et puis, en cas vraiment de gros problèmes, si l'astronaute venait à être détaché de la station spatiale, il y a également un système d'urgence, un petit jetpack de secours qui est fixé au scaphandre pour que l'astronaute puisse tenter de se ramener lui-même. Mais on n'en est encore jamais. Alors, je vois d'autres pieds là, d'autres jambes et d'autres pieds, il me semble. Sur votre droite, ça y est, Sophie Adno Sophie Adno est sortie. Alors, elle est sortie. On ne l'a pas vue sortir à cause de la porte du SAS. Elle a été très rapide. Elle était pressée. Oui, elle était pressée comme nous. Comme vous l'avez dit, elle a beaucoup aimé la première. Elle avait hâte de faire la deuxième. Racontez-nous peut-être son retour d'expérience de la semaine dernière, puisque Sophie Adno est omniprésente et très bavarde sur les réseaux sociaux, à notre plus grand plaisir. D'ailleurs, elle sera sur notre antenne demain à l'occasion d'une interview que vous mènerez. Sophie Adno a dit avoir vraiment apprécié cette sortie extravéhiculaire, la première donc pour une Française. Effectivement, mais alors c'est vrai qu'on n'en doutait pas quand elle est partie. On sentait qu'elle était impatiente de ça, qu'elle avait envie de ça. On sait que lors de ses entraînements, notamment à Houston, elle avait impressionné même ses enseignants, ses professeurs, en tout cas ses formateurs de la NASA par sa volonté, par son enthousiasme, par sa capacité à absorber des charges de travail monstrueuses. On sait qu'elle avait vraiment très, très envie de ça. On l'a vu rentrer, malgré la fatigue, on l'a vu rentrer souriante à chaque fois. De toute façon, elle sourit tout le temps, Sophie Adno, c'est pas compliqué. Énervante. Mais là, c'est vrai que même exténuée, effectivement, on sent que c'est quelque chose qu'elle a énormément apprécié. Et effectivement, après, c'est peut-être la petite frustration de ne pas avoir pu mener à bien. Voilà, peut-être fait exprès, puisque la NASA lui offre une deuxième sortie extravéhiculaire. Elle n'y pouvait rien. Je plaisante, bien sûr. C'est ce qu'elle racontait. Le cahier des cas non conformes était plus épais que le cahier de la mission si elle se déroulait. Mais vous parliez du fait qu'elle ressorte une deuxième fois. À l'origine, Sophie Adno, il était prévu qu'elle sorte aujourd'hui avec Jessica Meir pour la deuxième sortie 100% féminine de l'histoire. On a appris ce matin que la NASA avait maintenu cette sortie extravéhiculaire, qu'elle aurait lieu le 1er septembre. En revanche, elle n'a pas encore communiqué, elle ne confirme pas encore l'équipage. Donc ça veut dire que potentiellement, Sophie Adno pourrait sortir une troisième fois. On va déjà attendre. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre de voir comment se passe cette deuxième sortie et surtout de voir dans quel état physique est Sophie Adno pour savoir si elle pourra enchaîner une troisième sortie en 2 semaines. C'est probablement ça qui va déterminer si c'est elle qui participera à cette sortie qui est désormais prévue le 1er septembre. Alors parlons technique. Pendant 6h30, cette mission va occuper les 2 astronautes qui sont, ça y est, élancés dans l'espace. Que va-t-il se passer ? Quelle est leur mission, Sylvain ? Alors d'abord, il va falloir attacher Anil Menon au bras robotique qui lui sera dirigé depuis l'intérieur de la station, ce fameux bras robotique canadien que l'on a beaucoup vu la semaine dernière, et ça sera un peu lui le maître d'œuvre finalement de cette opération, quand Sophie Adno sera plus le soutien. J'allais dire au sol, mais est-on au sol lorsqu'on est sur la Station Spatiale Internationale ? En tout cas, sur l'armature de la station. Donc, la semaine dernière, l'antenne qui doit être remplacée a été enlevée et fixée en sécurité à un autre endroit. Là, maintenant, il va falloir aller chercher la nouvelle antenne, la remettre à l'endroit où elle doit aller pour la refixer. C'est une antenne qui permet de communiquer avec la Terre, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un système de transfert de données à haut débit entre la station spatiale et Houston et la NASA. Alors, on s'est posé la question de savoir s'ils allaient finir cette opération d'abord et comment ça allait se passer dans les sorties extravéhiculaires. La NASA a estimé que c'était un objectif prioritaire et que donc il fallait finir ça d'abord, d'où le fait qu'on reconduise le même équipage pour finir cette mission. Et ensuite, si le temps le permet, puisqu'on pense effectivement du côté de Houston que le remontage de l'autre antenne sera beaucoup plus rapide que le démontage de la précédente, eh bien, il y a également au programme le remplacement d'un rétroréflecteur qui permettra d'améliorer les données de navigation transmises au vaisseau en approche. Comme je vous le disais, c'est une tâche supplémentaire qui est toujours prévue lors des sorties extravéhiculaires par la NASA, au cas où les astronautes aient le temps de le faire, mais ça ne rentre pas dans l'objectif de mission, si on peut dire.
Là, on voit les 2 astronautes, donc Sophie Adno et Anil Menon, qui sont déjà à la tâche dans l'espace, et ils sont assistés bien sûr à l'intérieur par le reste de l'équipage, à savoir Jack Hathaway et Jessica Meir. Oui, effectivement, chaque astronaute a un rôle très précis lors d'une sortie extravéhiculaire. On se rappelle qu'au début du mois d'août, Anil Menon était déjà sorti et Sophie Adno, elle, était restée dans la Station spatiale internationale. Ça sert un petit peu à tout. Déjà, les autres astronautes servent beaucoup lors de la préparation, parce que c'est eux qui vont aider les astronautes à enfiler le costume, qui c'est quand même très compliqué. C'est pas évident, hein, on n'est pas Hollywood, on saute pas dans une combinaison pour sortir, ça demande 6 heures de préparation. À gérer aussi l'oxygène. À gérer l'oxygène, effectivement, à baisser progressivement le taux d'oxygène pour faire disparaître l'azote du corps humain, du corps de ceux qui vont sortir. C'est eux qui vont gérer la dépressurisation du sas, les ouvertures et les fermetures de portes. À l'aller comme au retour, parce qu'il faut bien comprendre qu'un sas, une fois que les astronautes vont rentrer dans le sas, c'est pareil, il faudra le remplir d'oxygène avant qu'ils puissent enlever leur combinaison. Et puis, il faut aussi manier ce bras robotique avec donc un être humain qui sera fixé dessus. Et pareil, c'est pas anodin, le moindre faux mouvement peut être dramatique. C'est pour ça qu'on manie ce bras-là avec beaucoup de précautions. Et là encore, les astronautes sont évidemment tous formés à ça avant leur départ. Mais effectivement, chacun a un rôle important. Les 4 astronautes qui sont dans le module américain, européen, japonais, canadien, enfin qui sont dans le segment occidental, si l'on veut, de la Station spatiale internationale, participent à cette sortie extravéhiculaire, ceux qui sortent comme ceux qui restent à l'intérieur de la station en soutien. Voilà donc ces images de l'espace et Sophie Adno qui débute donc sa 2e sortie dans l'espace, image envoyée par la NASA. Peut-être un dernier mot, Sylvain, sur cette mission dans la Station spatiale internationale. Vous le disiez, Sophie Adno est à bord depuis février dernier. Il reste quoi, un mois avant son retour sur Terre, un peu plus, un gros mois, un petit mois. Tout cela sert à quoi finalement? Qu'est-ce que ça prépare? Alors déjà, on fait énormément d'expériences dans la Station spatiale internationale. C'est un peu la vocation. C'est un laboratoire scientifique en orbite. Hein. Sophie Adno va mener, de mémoire, plus de 200 expériences au cours de son séjour, des expériences de physique, de chimie, sur des matériaux, etc. Tout un tas d'expériences qui vont déjà, pour certaines, avoir des applications sur Terre. Pour d'autres, pour préparer la suite de l'aventure spatiale, si l'on veut, à savoir s'installer sur la Lune ou éventuellement aller après vers d'autres planètes, même si ça, c'est dans un avenir un peu plus lointain. Ça permet aussi d'étudier beaucoup les limites physiologiques du corps humain. Il faut bien comprendre que l'impesanteur, c'est l'un des environnements les plus contraints qui soit, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Terre, ou alors vraiment sur des vols précis dans des périodes extrêmement courtes, et étudier comment certains matériaux réagissent, comment la biologie réagit, comment le corps humain réagit, eh bien tout ça ne peut se faire que dans la station spatiale. Donc c'est effectivement quelque chose qui va faire avancer la science. Alors c'est vrai que pour ce genre de sortie extravéhiculaire, ce qui provoque en fait les sorties extravéhiculaires, c'est vraiment la maintenance de la station, tout ce qui est expérience scientifique. Il y en a forcément qui sont en cours, des mesures physiologiques, etc. Mais tout ça est vraiment relégué au second plan lors d'une sortie extravéhiculaire. L'objectif, c'est vraiment la maintenance de la station. On se rappelle par exemple Thomas Pesquet, lorsqu'il était sorti, c'était pour remplacer des panneaux solaires qui étaient endommagés. Et ça, eh bien, ça permet de prolonger au maximum la durée de vie de la station. Et puis, ça permet aussi de tester aussi du matériel, de la technologie, entre par exemple une antenne, entre la station spatiale et Houston. Eh bien, ça permet de fonctionner aussi des matériaux, de la technologie, de l'électronique dans un environnement extrêmement contraint. Voilà, et c'est aussi un défi bien sûr personnel et un Graal, comme on dit, pour ces astronautes donc, qui réalisent là un rêve d'enfant, en tout cas pour Sophie Adno, qui effectue sa 2e sortie extravéhiculaire. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. Tout de suite, je vous laisse entre les mains expertes de Stéphanie Antoine pour le reste de la journée. On se retrouve demain dès 10h. Merci à tous.